Prions pour confier nos familles au Seigneur. Depuis le commencement, la famille occupe une place centrale dans le plan de Dieu pour l'humanité. Elle n'est ni une invention sociale, ni une construction culturelle, ni une organisation humaine évolutive. Elle est une institution divine, établie par Dieu lui-même avant même la chute de l'homme. Lorsque Dieu crée l'être humain, il ne le pense pas isolé, mais relationnel, structuré, enraciné dans une cellule appelée à refléter son image et sa gloire. La parole de Dieu dit dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ce verset révèle la vision fondatrice de Dieu, l'unité, l'engagement, l'alliance et la complémentarité. La famille est le premier lieu où l'amour de Dieu est transmis, enseigné, vécu et incarné. Elle est le premier espace d'éducation spirituelle, morale et émotionnelle. La famille est aussi le premier lieu de protection, de sécurité et de construction identitaire. C'est dans la famille que se forgent les valeurs, que se transmettent les principes, que se bâtissent les fondations de la foi. Dieu a voulu que la foi se transmette de génération en génération et il a confié cette responsabilité à la cellule familiale. Le livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 7, dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. » C'est précisément pour cette raison que la famille est l'une des cibles principales de l'ennemi. Satan sait que lorsqu'une famille est détruite, ce sont plusieurs vies qui sont affaiblies en même temps. Les époux, les enfants, les générations futures. Il attaque l'unité, la communication, la fidélité, l'autorité spirituelle, l'amour, le respect et la transmission. Il sème la division, la confusion, le silence, la rancœur, la lassitude et parfois même la violence ou l'indifférence. Mais Dieu n'a jamais abandonné la famille. Bien au contraire. Le psaume 127, verset 1, déclare « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Ce verset ne parle pas seulement d'un bâtiment, mais bien de la famille. Dieu est celui qui bâtit, restaure, protège et fortifie la maison. Là où les forces humaines s'épuisent, Dieu intervient par sa sagesse, sa grâce et sa puissance. La famille est également un lieu de témoignage. Elle révèle au monde la nature de l'amour de Dieu, sa patience, son pardon et sa fidélité. Le couple reflète l'alliance, les parents reflètent la paternité de Dieu. Les enfants sont un héritage, une bénédiction, une promesse pour l'avenir. Le livre des psaumes, chapitre 127, verset 3, dit « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Lorsque la famille est alignée avec Dieu, elle devient une forteresse spirituelle, un lieu de paix, de guérison et de stabilité. Mais lorsque Dieu est écarté, les tensions s'installent et les fondations s'effritent. C'est pourquoi la famille doit être couverte par la prière, protégée par la parole et continuellement placée sous l'autorité de Dieu. Prions à présent pour placer nos familles sous la protection et la volonté de Dieu. Seigneur éternel, Père céleste, Créateur de la famille et auteur de toute alliance véritable, je viens maintenant devant toi pour te présenter ma famille. Je reconnais que sans toi, aucune maison ne peut tenir durablement. Aucun couple ne peut résister aux tempêtes. Aucune relation ne peut demeurer saine et équilibrée. Aujourd'hui, je choisis de placer ma famille sous ton autorité, sous ta seigneurie, sous ta sagesse et sous ta protection. Ta parole dit dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, je fais cette déclaration par la foi. Je te consacre ma famille, je te consacre notre maison, je te consacre nos relations, nos échanges, nos décisions, nos projets, nos saisons de joie,
comme nos saisons d'épreuve. Je te demande d'être le fondement sur lequel tout repose, la pierre angulaire sur laquelle tout s'aligne. Seigneur, je reconnais que là où tu n'es pas pleinement honoré, des fissures peuvent apparaître. Là où ta parole n'est plus écoutée, la confusion peut s'installer. Là où la prière est négligée, l'ennemi trouve parfois des portes ouvertes. C'est pourquoi je viens humblement te demander pardon pour chaque moment où nous avons essayé de bâtir sans toi, de décider sans te consulter, de parler sans sagesse, d'agir sans amour. Seigneur, restaure les fondations de ma famille. Ta parole dit dans le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et Moro. Seigneur, viens bâtir à nouveau. Bâtis la communication là où le silence s'est installé. Bâtis la compréhension là où les malentendus se sont accumulés. Bâtis la patience là où la fatigue a pris le dessus. Bâtis l'amour là où la routine ou les blessures ont affaibli les liens. Bâtis la paix là où les tensions se sont multipliées. Je te demande de restaurer l'ordre divin dans ma famille. Que chacun retrouve sa place selon ta volonté. Que les responsabilités soient assumées avec humilité et respect. Que l'autorité ne soit pas domination, mais service. Que l'amour ne soit pas conditionnel, mais fidèle. Que le respect soit mutuel. Que la parole prononcée édifie et ne détruise pas. Seigneur, je te remets chaque membre de ma famille. Tu connais nos forces et nos fragilités. Tu connais nos blessures passées et nos luttes présentes. Je te demande de visiter chacun personnellement. Là où il y a des cœurs fermés, ouvre-les. Là où il y a de la dureté, apporte la douceur. Là où il y a de la colère, installe la paix. Là où il y a de la tristesse, fais renaître la joie. Ta parole dit dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Seigneur, donne-nous cette sagesse. Donne-nous l'intelligence relationnelle, émotionnelle et spirituelle. Apprends-nous à parler avec grâce. Apprends-nous à écouter avec patience. Apprends-nous à pardonner sans garder de rancune. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Je te demande maintenant de placer une couverture spirituelle sur ma famille. Que ta paix règne dans notre maison. Que ta présence soit palpable. Que ton Esprit Saint soit libre d'agir. Que les influences négatives, les paroles destructrices, les esprits de division et de confusion n'aient aucune place parmi nous. Seigneur, je crois que tu es en train de restaurer, d'aligner et de fortifier les fondations de ma famille. Continue ton œuvre dans ma vie pendant ce temps de prière. Seigneur éternel, Dieu de lumière et de vérité, je viens maintenant devant toi avec autorité et foi pour m'opposer à tout ce qui cherche à détruire, affaiblir ou diviser ma famille. Car je reconnais que la famille étant précieuse à tes yeux, elle est aussi une cible pour l'ennemi. Mais je déclare aujourd'hui que ce que tu protèges, nul ne peut le détruire, et que ce que tu unis, nul ne peut le séparer. Ta parole dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, je me tiens sur cette parole pour renverser toute forteresse spirituelle dressée contre ma famille. Forteresse de division, forteresse d'incompréhension, forteresse de colère, forteresse de rancune, forteresse de silence destructeur, forteresse de méfiance. Je m'oppose, au nom puissant de Jésus-Christ, à toute œuvre de l'ennemi qui cherche à semer la discorde entre les membres de ma famille. Je m'oppose aux paroles blessantes, aux malentendus persistants, aux conflits non résolus, aux influences extérieures qui fragilisent l'unité. Je déclare que ces œuvres n'ont aucun pouvoir durable,
car ta lumière dissipe les ténèbres. Ta parole dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 25. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Seigneur, je proclame que ma famille ne sera pas une maison divisée. Elle subsistera, elle tiendra, elle sera restaurée, elle sera fortifiée. Là où l'ennemi a cherché à installer la séparation, je demande que ton Esprit Saint installe la réconciliation. Là où il a cherché à nourrir la colère, je demande que ton amour déborde. Là où il a voulu éteindre la communication, je demande que la vérité et l'écoute reprennent leur place. Je te demande aussi, Seigneur, de briser toute attaque subtile. Les pensées négatives répétées, les soupçons injustifiés, les jugements hâtifs, les comparaisons destructrices, les blessures anciennes qui n'ont jamais été guéries. Seigneur, viens toucher ces zones sensibles. Viens guérir ce qui a été enfoui. Viens restaurer ce qui a été abîmé. Viens rétablir la confiance là où elle a été fragilisée. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Seigneur, nous refusons désormais de donner accès à l'ennemi par la colère non résolue, par le silence prolongé, par le refus du pardon. Apprends-nous à régler les conflits avec sagesse. Apprends-nous à pardonner rapidement. Apprends-nous à ne pas laisser les blessures s'enraciner. Je te demande aussi de protéger ma famille contre les influences extérieures nocives. Relations toxiques, conseils sans sagesse, modèles contraires à ta volonté, paroles qui divisent, habitudes qui détruisent. Seigneur, garde notre maison, garde nos cœurs, garde nos pensées, garde nos relations. Je proclame que l'unité revient, que la paix s'installe, que l'amour se renouvelle, que la communication se restaure. Je crois que ta puissance est à l'œuvre pour refermer les brèches, reconstruire les ponts et fortifier les liens. Seigneur, continue d'agir avec puissance pour ma famille. Seigneur éternel, Dieu de paix, Dieu de fidélité, Dieu de compassion, je viens maintenant devant toi pour placer chaque membre de ma famille sous ta main protectrice. Tu connais chacun par son nom, tu connais les besoins visibles et invisibles, tu connais les combats intérieurs, les luttes silencieuses, les attentes secrètes et les blessures cachées. Rien n'est dissimulé devant toi. C'est pourquoi je te demande de visiter chacun personnellement, là où il se trouve, selon ce dont il a besoin. Ta parole dit dans le livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Seigneur, je proclame cette bénédiction sur ma famille. Que ta face brille sur notre maison. Que ta grâce repose sur nos vies. Que ta paix gouverne nos cœurs, nos paroles et nos relations. Je te demande, Seigneur, de protéger chaque membre de ma famille contre le mal visible et invisible. Protège nos corps contre la maladie. Protège nos esprits contre la confusion. Protège nos cœurs contre l'amertume. Protège nos pensées contre la peur. Protège nos pas contre les mauvais choix. Que ta main puissante nous garde lorsque nous sortons et lorsque nous entrons, lorsque nous travaillons et lorsque nous nous reposons. Ta parole dit dans le livre des Psaumes, chapitre 121, versets 7 et 8, « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Seigneur, je m'approprie cette promesse pour ma famille, que tu gardes nos déplacements, que tu gardes nos activités quotidiennes, que tu gardes nos nuits et nos jours, que tu gardes nos décisions et nos projets. Je te demande aussi, Seigneur, de couvrir nos cœurs d'une paix durable, une paix qui dépasse les tensions passagères,
Une paix qui subsiste même lorsque les situations extérieures sont instables. Une paix qui empêche les paroles blessantes de franchir nos lèvres. Une paix qui apaise les émotions lorsque la fatigue ou la pression se font sentir. Seigneur, que ta paix règne dans notre maison comme une atmosphère permanente. Ta parole dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Tégel, m'habitez. Seigneur Jésus, nous recevons ta paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Une paix qui stabilise, qui rassure, qui protège. Je te demande aussi de bénir chaque membre de ma famille dans ses activités, ses études, son travail, ses projets, ses responsabilités. Que chacun puisse avancer avec confiance, sagesse et assurance. Que les portes nécessaires s'ouvrent au bon moment. Que les obstacles soient levés. Que les choix soient éclairés par ton esprit. Seigneur, je te demande de restaurer la joie dans notre maison. Là où la lourdeur s'est installée, apporte la légèreté. Là où la tristesse a pris place, fais renaître l'espérance. Là où la fatigue a pesé, renouvelle les forces. Que notre maison soit un lieu de repos, de sécurité et d'encouragement. Je proclame que ma famille est entourée de ta faveur. Que ta main repose sur nous. Que ta présence habite notre maison. Continue de nous couvrir, Seigneur. Père aimant et fidèle, je viens maintenant sceller spirituellement ma famille entre tes mains. Je ne la remets pas simplement à ta garde pour un instant, mais je la consacre à toi pour une œuvre durable, profonde et continue. Je déclare que ma famille t'appartient, qu'elle est sous ton autorité, sous ton alliance et sous ta protection. Ta parole dit dans le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Seigneur, je reconnais que ma famille est un héritage précieux. Elle ne m'appartient pas seulement. Elle t'appartient avant tout. C'est pourquoi je te la confie entièrement. Je renonce à la peur de perdre. Je renonce à l'angoisse pour l'avenir. Je renonce au contrôle excessif. Je choisis la confiance totale en toi. Seigneur, je te demande maintenant de sceller ton alliance sur ma famille. Que le sang de Jésus-Christ couvre notre maison. Que toute accusation, toute condamnation, toute attaque spirituelle, toute parole négative prononcée sur notre avenir soit réduite au silence. Je proclame que ma famille est mise à part, protégée et gardée par toi. Ta parole dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 10 à 8, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Seigneur, que ton nom soit la tour forte de ma famille. Que nous nous réfugions en toi dans les moments de paix comme dans les temps d'épreuve. Que notre maison soit un lieu où ton nom est honoré, invoqué et respecté. Je proclame maintenant des paroles de vie sur ma famille. Je proclame l'unité là où l'ennemi voulait la division. Je proclame l'amour là où il y avait des blessures. Je proclame la paix là où il y avait des tensions. Je proclame la communication là où il y avait le silence. Je proclame la fidélité là où il y avait la fragilité. Je proclame la restauration là où il y avait la fatigue. Ta parole dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. Seigneur, je m'approprie cette promesse. Que ma famille marche dans la connaissance de Dieu. Que les générations qui viennent soient enracinées dans la vérité. Que la paix soit grande, durable et visible dans notre maison. Je déclare que ma famille ne sera pas détruite, mais fortifiée. Qu'elle ne sera pas divisée, mais unie. Qu'elle ne sera pas affaiblie, mais rendue forte. Qu'elle ne sera pas un champ de bataille, mais un lieu de refuge. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais déjà, même lorsque je ne vois pas encore tout.
Je te remercie pour la restauration en cours. Je te remercie pour la paix qui s'installe. Je te remercie pour la protection que tu assures jour et nuit. Je termine ce temps de prière en déclarant avec foi: ma famille est bénie. Ma famille est protégée et couverte par le sang précieux de Jésus. Ma famille est alignée avec la volonté de Dieu. Ma famille glorifiera l'Éternel. Je te rends toute la gloire pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as aimé ce moment de prière, partage-le avec ta famille et tes amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et laissez-nous un commentaire. Soyez richement bénis.